Cette vidéo s'adresse à nous les hommes. Cette vidéo s'adresse à nous les hommes. Alors, par où commencer? Déjà, lorsque vous allez voir cette image, vous allez réaliser combien de fois nous les hommes, on retarde notre destinée ou ce qu'on doit devenir à cause de ça. Lorsque vous revenez ou provenez d'une famille pauvre, d'un milieu social qui n'est pas aisé, vous n'avez pas tant la possibilité de choisir ce que vous voulez faire, jusqu'au moment où vous réalisez que vous n'avez réellement pas la possibilité de le faire. Parce que déjà, les cartes ne sont pas en votre faveur. Et ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Mais vous, généralement pas vous, parce que je m'inclus parce que je suis passé par là. Lorsque vous ne provenez pas d'un milieu aisé ou riche, je sais pas, qui est assez élevé au point de ne pas faire certaines choses, de ne pas... Quand je dis certaines choses, déjà que je veux spécifier qu'il n'y a pas de sotte métier, il n'y a que de sotte personnes, de sotte gens. On a toujours cette tendance à négliger, à sous-évaluer, à banaliser, à minimiser, à dénigrer certains travaux. Des travaux qui nous auraient fait grandir, que ce soit intérieurement comme extérieurement. Et nous les hommes, c'est généralement à un certain âge qu'on réalise que normalement on n'aurait pas dû s'en faire. On n'aurait pas dû s'en faire autant pour des choses qui nous auraient fait grandir. Vous voyez, parce que faire certains travaux vous donne, ou nous donne, dirais-je, parce que je m'inclus toujours, nous donne la capacité, la possibilité de développer certains secteurs de notre vie. Parce que lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous pratiquons, lorsque nous expérimentons certains boulots ou certaines choses, on ne réalise pas à quel point ça a un impact sur notre avenir. La photo en question, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie, parce qu'elle est en langue vernaculaire, c'est dans ma langue vernaculaire, et je ne vais pas donner plus d'informations là-dessus. La photo signifie quoi? L'écriture, la didascalie, qui est en dessous de la photo, dit ceci. Lorsqu'on est préoccupé à améliorer sa vie, ou à faire évoluer sa vie, ou à faire de l'argent, le regard des gens est la chose qui nous a retardé le plus. Et lorsque j'ai recommencé, par exemple, si je prends l'exemple de ma chaîne YouTube, lorsque j'ai décidé de venir sur YouTube, ma question était: comment ceux qui me connaissent vont me percevoir? Mais où est-ce que je me trouve au final? Qui a quelque chose à cirer? Qui a quelque chose à foutre? Le plus important, c'est ce que tu produis, c'est la personne que tu deviens lorsque tu commences à pratiquer quelque chose. Peu importe ce que la chose est, peu importe le comment les gens perçoivent ou interprètent ou connotent la chose. Tu ne dois en avoir rien à foutre. C'est important ce que je dis. Et malgré cette vidéo, beaucoup d'entre nous finiront par s'en rendre compte plus tard dans la vie. Ça retarde énormément. J'ai dû être humilié et je me suis humilié parce que c'est deux choses différentes. Mais si ces deux choses-là ne vous arrivent pas, vous n'allez pas comprendre et votre entendement ne sera pas ouvert dans la vie sur beaucoup de choses. Et c'est la raison de cette vidéo. C'est la raison de cette vidéo parce qu'on pense toujours qu'on a le temps de choisir. Mais en gros et en vérité, on n'a pas le temps de choisir. On n'a pas le temps de choisir. On a juste le temps d'expérimenter. Et l'expérience, si je peux le dire avec un langage aussi simple, c'est l'ensemble des choses faites de diverses façons. C'est l'ensemble des choses que vous avez faites dans différents moments et différents secteurs, différentes époques ou temps ou périodes de votre vie. C'est ça l'expérience. C'est ce que vous avez appris, c'est ce que vous avez plus ou moins pratiqué. Et vous ne pouvez avoir ça que si vous vous mettez en jeu. Voilà, si vous vous mettez en avant, vous dites ok, moi je vais faire ci, je ne choisis pas. Ce qui tombe sous ma main et que je me vois être capable de faire, je le fais. Peu importe ce que les gens me disent. Et ça, c'est une chose que nos parents, c'est-à-dire nos pères, ne nous enseignent pas beaucoup. Nos pères ne nous enseignent pas qu'un homme doit se tourner les pouces, peu importe l'endroit, peu importe le milieu, peu importe le type de boulot ou bien le type d'activité. Nos pères ne nous enseignent pas qu'il faut. Et l'enseignement qu'ils nous montrent, c'est généralement dans le faire. Mais ils doivent aussi nous le dire. Sauf que certains papas ne disent pas à leur enfant ou ne forment pas leur enfant à accepter ou à prendre différentes initiatives pour croître dans la vie. Et c'est ça, c'est ce qui fait que avec aussi les schémas que la société montre. Lorsque tu fais, par exemple, lorsque tu te retrouves à faire un travail de maçonnerie, ça veut dire que tu proviens d'un milieu pauvre. Lorsque tu fais un travail de nettoyage, ça veut dire que tu proviens d'un milieu pauvre. La société a classifié certains travaux qui sont des travaux qui nous permettent de faire,
par exemple, de faire vivre le secteur tertiaire. Regardez les administrations, les bâtisses, qui les a construites? Qui a construit ces bâtisses-là? Ce sont des maçons. Ils sont d'autant plus à respecter que ceux qui y travaillent. Vous voyez? Donc, la société a classifié du positif, du plus important au moins important. Entre-temps, ce qui est plus important, vous imaginez un peu si le service de voirie ne venait pas ramasser les ordures tous les jours. Vous imaginez un peu ce que ça donne? Vous imaginez un peu ce que ça pourrait produire? Ces personnes-là sont aussi importantes. Elles sont aussi importantes que celles qui travaillent dans les administrations, qui prennent des décisions pour le commun des mortels, pour notre vie, pour notre quotidien. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est ça. C'est que l'homme parlant, le genre masculin, doit avoir en tête ceci. Lorsque vous êtes un père qui a réussi, qui est arrivé à un certain niveau dans la vie, vous êtes à un très haut niveau de prise de décision, vous avez des charges au niveau administratif comme international, et que vous avez des enfants à qui vous dites, ok, moi mes enfants, je vais leur donner ce qu'il y a de mieux. Donc, en leur donnant ce qu'il y a de mieux, généralement, ce que certains papas font, c'est d'enlever cette partie, ce parcours par lequel ils sont passés à leur enfant. Ils ne veulent pas leur permettre de faire cette chose-là, même en expérience. Et ça, moi, je trouve que c'est pas bon et c'est mauvais, et ça fragilise d'une certaine façon l'ego des enfants, parce que pour que votre ego soit fortifié, il faudrait que vous vous soyez retrouvé dans certains axes de la vie et que vous vous soyez dit, ok, je me retrouve là, pas parce que je l'ai voulu, mais parce que la vie veut m'enseigner quelque chose, alors je me dois de faire ça, parce que ce sont les expériences difficiles qui vous fortifient, ce sont celles-là qui vous font croître. C'est en faisant un tel type de travail que vous saurez que, donc les maçons, donc être un maçon c'est aussi difficile que ça, ou être un nettoyeur c'est difficile, c'est vraiment difficile. Donc si moi je me retrouve dans la position, je prends un exemple simple, nettoyeur par exemple de restaurant ou laveur d'assiettes, je me rends compte qu'en lavant les assiettes, je trouve des gens qui gaspillent la nourriture parce qu'il y a des assiettes qui viennent avec la moitié du repas encore à l'intérieur et on finit par jeter. Et lorsque je suis dans cette position, je réalise que moi je suis en train de laver des assiettes pour des personnes qui ont tellement d'argent au point de laisser une autre moitié de la nourriture à jeter, et moi je suis payé pour laver les assiettes. Entre temps, si j'étais dans l'autre position, je n'aurais pas gaspillé cette somme de façon à laisser l'argent que j'ai dépensé pour manger dans une assiette. Vous voyez, ce changement de perspective ouvre beaucoup l'esprit et ça vous permet d'appréhender les choses différemment. Et vous aurez la capacité, vous aurez la possibilité vous aurez cette aptitude-là à prendre les choses non seulement pour ce qu'elles sont, mais à les valoriser et à vous rappeler, et ça vous rappellera aussi que peu importe la facette, peu importe le côté de la vie dans lequel vous vous trouvez, vous avez le devoir de faire ces choses-là parce que ce sont elles qui vont vous donner le jus et la substance de la vie. Donc, ce que les papas ne font pas, c'est ça. C'est essayer d'éviter de faire passer surtout à leurs garçons les mêmes épreuves par lesquelles ils sont passés. Ils veulent d'une certaine façon leur faire éviter ça. Mais moi, je suis pas de cet avis parce que c'est de cette façon qu'on fait des hommes forts. Les hommes, les temps durs font des hommes forts. Donc, en tant que père, en tant qu'homme, vous devez, même si vous avez réussi, d'une certaine façon, durcir ce côté-là. Vous devez durcir la vie de vos enfants, de vos hommes, de vos garçons pour les fortifier. Vous devez leur faire goûter ça. Pour que si jamais ils se retrouvent dans imaginons que vous ne soyez plus là, vous partez à la fleur de l'âge. Et par concours de circonstances, les choses ne se passent pas bien, ils viennent à être dépossédés de tout ce que vous avez laissé comme héritage. Quel est le caractère que vous aurez créé, formé en eux pour qu'ils aillent au-dessus du statut qu'ils avaient grâce à vous et se disent, ok, c'est vrai que je suis revenu je proviens d'un milieu aisé, mais je sais faire ça, donc je ne vais pas me sentir bas parce que j'aurai à faire un certain type de travail que je vois dénigrant. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est là où je veux en venir, c'est exactement là où je veux en venir. Donc, oui, nous les hommes, c'est arrivé vers 28-30 ans, bon,
Pour ceux qui sont jeunes ou bien pour ceux qui ont cette clairvoyance-là, ils comprennent ça très tôt. Mais pour ceux qui ne sont pas à ce niveau-là, beaucoup jusqu'à dépasser 30, 35, jusqu'à 38 ans, sont toujours en train de choisir des choses qu'ils veulent, des choses, choisir des boulots, choisir des travaux qu'ils ne veulent pas faire parce que ça pourrait ternir le regard des gens. On peut pas vivre, vous êtes des hommes, vous pouvez pas vivre pour ça parce que à un supposé âge, l'homme est valorisé en fonction de ce qu'il produit. Donc, peu importe ce que vous produisez, il y aura toujours quelqu'un pour valoriser ce que vous produisez de façon positive. Même si vous êtes un éboueur, il y a une femme qui va valoriser ce que vous faites. Pourquoi? Tout simplement parce que vous produisez une réelle valeur. Et vous devez être apte à vous dire, vous devez être conscient et vous dire, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pas là où je vais finir ma vie. Je suis en train de prendre, je suis en train d'emmagasiner, je suis en train de tirer quelque chose qui va m'aider dans mon futur. Et c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Donc, lorsque on essaie de se construire, on n'a pas le choix. Et on a le choix de choisir ce qui nous tombe sur la main et en tirer le bénéfice de cela et aller de l'avant. C'est comme ça qu'on se bonifie. C'est comme ça qu'on devient un homme fort. C'est comme ça qu'on devient un homme dur. C'est comme ça qu'on a un ego, pas surdimensionné, mais un vrai ego, un ego positif. Quelque chose qui a de la valeur. Ok? C'est plus ou moins là où je voulais arriver aujourd'hui. Je ne sais pas si mon message est passé, mais je pense quand même que lorsque vous écoutez, vous avez cette capacité-là de tirer ce qui est important. Et le message que je voulais faire passer, c'est ça. C'est que lorsque vous construisez votre vie en tant qu'homme, lorsque vous êtes jeune, lorsque vous ne provenez pas d'un milieu aisé ou que vous provenez d'un milieu aisé, ne vous mettez pas dans la posture où vous vous dites que vous n'êtes pas le genre de personne qui ne peut pas faire tel ou tel type de boulot. Non, votre valeur provient de là. Votre valeur, c'est votre capacité à être dans différents endroits, à vous mouvoir dans différents secteurs et à faire bien, à tirer du profit, du positif, peu importe l'endroit où on vous met. Et c'est ce à quoi un homme doit être soumis, à l'épreuve. Parce que sans l'épreuve, sans tout ça, sans ces choses-là, sans ce passage-là, il y a de fortes chances que vous n'alliez pas loin dans la vie. Ok? Allez, on est ensemble.